Que vous ayez un chat tigré argenté et timide ou un labrador noir revêche, il est important de donner à votre chat beaucoup d'espace pour se déplacer. La meilleure façon de faire cohabiter vos deux chats est de communiquer. Comprendre les besoins de votre chat et la façon dont il interagit avec l'autre vous aidera à les faire vivre tous les deux dans la même maison et à les éloigner des personnes qui ne savent pas quel genre de déchets elles font subir à son environnement. Les chats sont des animaux sociaux et, en tant que tels, il est logique qu'il soit plus facile pour toutes les parties concernées de les avoir dans la même maison. Cependant, il est possible que vous deviez d'abord surmonter certains obstacles avant de faire vivre vos deux chatons. Voici un guide simple en 6 étapes pour faire cohabiter vos deux chats. Apprenez à connaître vos chats. Si vous envisagez de faire cohabiter vos deux chats, il est important d'apprendre à connaître le type de votre chat. Certaines races sont plus adaptées à la cohabitation que d'autres. Il est essentiel de comprendre la personnalité de votre chat et la façon dont il interagit avec les autres animaux pour que vos deux chats puissent vivre dans la même maison. Connaître la personnalité de votre chat vous aidera également à planifier les autres besoins de votre chat, tels qu'un nom, une maison, etc. Lorsqu'il s'agit d'apprendre à connaître vos chatons, le phénomène de la maison est un moyen fantastique d'amener vos deux chats à évoluer en tandem. Votre minou sera heureux d'être le centre d'attention tandis que vous recevrez plus de louanges et d'attention de la part des autres animaux de la maison. Lorsque vos deux chats sont dans la même maison, rien ne peut les empêcher de se détendre l'un l'autre. Il s'agit d'un partenariat de qualité et à long terme. La personnalité de votre chat entre également en jeu lorsque vous apprenez à le connaître. C'est là que vous découvrirez comment votre chat aime les gens et les autres animaux. En connaissant les préférences de votre chat et la façon dont il interagit avec les autres, vous pourrez planifier les autres besoins de votre chat, comme sa couleur préférée ou ses jeux. Ne laissez pas votre chat sentir mauvais. Il n'est pas nécessaire d'être le seul responsable du nettoyage du lit malpropre de votre chat. Personne n'a le droit de faire cela à votre chat et vous ne devriez certainement pas le faire à votre propre chat. Si vous devez nettoyer régulièrement, au moins 2 fois par semaine, la litière de votre chat, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Certains fruits et légumes ont une odeur forte qui va se fixer sur votre chat et lui donner envie d'uriner sur vous. C'est une odeur forte qui donnera à votre chat l'envie d'uriner sur vous. Si votre chat n'urine pas souvent, c'est peut-être parce que vous n'y prêtez pas attention. Bien qu'il soit agréable de savoir que votre chat ne veut uriner sur personne, il n'est pas nécessaire d'en être sûr. Ne laissez pas votre chat sans surveillance. Si vous avez un chat célibataire, plus maigre, dont vous pensez qu'il pourrait vous uriner dessus, il est bon de séparer vos deux minous. Il n'est pas nécessaire d'envahir la maison ou de prendre des mesures draconiennes pour que votre chat cesse d'uriner sur vous. Si votre chaton n'urine pas sur vous en ce moment, vous avez probablement un chat très âgé qui veut le faire et attend le bon moment pour le faire. Si vous avez des petits-enfants à la maison, vous pouvez attendre qu'ils posent leurs jouets sur le sol en attendant que leur préféré rentre du magasin. De cette façon, vous ne vous retrouvez pas avec 2 chatons qui ne veulent pas jouer ensemble. Communiquez avec votre chat. La communication est la clé d'un partenariat à long terme. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour vous deux, mais l'une des plus importantes. Lorsque vos 2 chats vivent dans la même maison, vous devez composer avec 2 canaux de communication différents. Le premier est la façon dont un chat communique avec l'autre. Vos 2 chats peuvent communiquer l'un avec l'autre par les odeurs ou les sons, mais leur langage est différent. Vos 2 chatons peuvent communiquer l'un avec l'autre par l'odeur ou le son, mais leur langage est différent. La communication passe par la compréhension mutuelle, et vous devrez communiquer avec votre chaton sur un pied d'égalité. Vous devrez communiquer avec votre chaton sur un pied d'égalité. Cela signifie que vous devez faire preuve de la plus grande ouverture d'esprit possible lorsqu'il s'agit d'en apprendre davantage sur votre chaton. Lorsqu'il s'agit de votre chaton, vous devez abandonner l'idée d'être l'expert. Il n'y a pas de mal à rester sans voix lorsque votre chaton s'exprime, vous devez simplement faire preuve de la plus grande ouverture d'esprit possible pour en savoir plus sur ses besoins. Montrez à votre chat que vous vous souciez de lui. Cela peut sembler étrange, mais c'est l'étape la plus importante pour faire cohabiter vos 2 chats. Lorsque vos 2 chats interagissent, montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Si votre chaton veut des caresses et des câlins, vous devez le montrer aux autres. Lorsque 2 chats interagissent, montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Cela ne signifie pas que vous allez ignorer tout ce que l'autre chat dit.
Vous allez probablement vous tremper dans une cuve d'eau avec vos 2 chatons et offrir à votre chat beaucoup d'eau et de bisous. Et si vous avez un seul chaton, vous pouvez lui offrir beaucoup d'amour et de câlins pendant que votre autre humain le regarde avec excitation. Votre humain et votre autre chaton devraient interagir de manière très similaire. Obtenir un ruban pour chaton. Il est indispensable d'offrir à votre chaton un ruban pour chaton. C'est l'étape la plus importante pour faire cohabiter vos 2 chatons. Vous devriez offrir à votre chaton une couverture pour chaton chaque mois afin qu'il puisse se blottir sur la couverture et se laisser aller pendant que votre autre chaton joue avec son nouveau compagnon. C'est la meilleure façon de montrer à votre chaton que vous vous souciez de lui. Gardez l'œil ouvert pour un tout nouveau foyer. Offrir à votre nouveau chat un foyer chaleureux et fiable est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos 2 chatons. Vous ne devriez pas vous contenter d'un foyer suffisamment bon si vos 2 chatons sont capables de mieux. Offrez à votre nouveau chaton un foyer chaud, sec et libre de tout désordre. Tout ce que votre nouveau chaton pourrait avoir à transporter avec lui rendra ses soins plus difficiles. Vivre avec vos 2 chatons ne doit pas être une corvée. Cela ne devrait pas ressembler à une corvée du tout. Cela devrait être une aventure. Vos 2 chatons méritent d'être heureux et en bonne santé. Ils méritent d'être nourris, de bénéficier d'une pause adéquate et d'avoir la possibilité de se promener en paix dans la maison. C'est tout ce dont vous avez besoin pour que vos 2 chatons puissent vivre ensemble. Le reste dépend de vous. Si vous souhaitez faire cohabiter vos 2 chatons, ce guide vous sera utile.